Bon les amis, il est 8 h du matin, il fait super froid. Je crois qu'il y a des bonnes petites gouttes de pluie. J'aurais concocté une petite séance, elles sont pas prêtes. Mais je vous dis, elles sont vraiment pas prêtes. Hier, c'était super tranquille, elles s'attendent à la même chose. Et là, ce matin, je vais vous dire, elles vont vraiment chier. On va voir qui tient la route. Il est 22, on n'est toujours pas en place. Juste quand je demande quelque chose, les filles, il y a un but. C'est pas pour rien. Si je vous dis ça, c'est pour vous expliquer aussi que le sport, dans votre vie de joueuse de poker professionnelle, c'est une discipline. Ça fait partie de tout le reste. Quand on va vous demander d'être là à telle heure pour un tournoi, il faudra être là. C'est pas vous donner des ordres, c'est juste que c'est une discipline. C'est juste ça. Je vous rappelle, le sport, dans la vie du joueur de poker, c'est important. Il y en a beaucoup encore sur le circuit qui ne l'ont pas compris. Une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, une activité physique régulière, un bon repos, ça influe sur votre qualité de jeu, sur votre qualité de réflexion, sur votre récupération, sur tout ça. Ok. Alors, la séance d'aujourd'hui. Comment vous avez trouvé la séance hier? Ce qu'il fallait? Ok. Ok. Aujourd'hui, ça ne va pas être la même, les filles. Aujourd'hui, ça ne va pas être la même du tout. Vous avez 1 minute pour récupérer vos affaires. Et je ne veux pas 1 minute de plus. On se met juste là. Vous vous remettez en groupe. Et on y va. Top! On a 2 colonnes face à l'araignée. Ça va être un relais. Ok? À mon top, le premier binôme, il court, il monte. Je veux qu'on aille toucher la corde, la dernière qui est au-dessus de Sabrina là-haut. Dans n'importe quel sens, vous montez du côté que vous voulez. Je veux qu'on aille toucher la corde qui est là-haut. Ça va les filles? Ouais. Vous vous regroupez? Tout le monde est là? Alors, je suis très contente de la séance que vous avez faite aujourd'hui. Il y a eu des petites plaintes, mais c'est normal. Vous êtes bien dépassés. Qui a dit que c'était fini? Qui a dit que c'était fini? Est-ce qu'au moins vous vous êtes amusés? Est-ce que vous en avez chié un peu quand même? Alors, moi j'ai une petite surprise. J'ai une petite surprise. Elle est très agréable, sauf que vous ne l'aurez pas tout de suite, mais il va falloir se battre pour l'avoir. Non, c'est pas l'eau qu'on gagne. Non. Mettez-vous derrière moi les filles. Je vous le dis, hein, avantage considérable. Faites-moi confiance. Je vais jeter cette bouteille dans l'eau, celle qui est capable d'aller la chercher. Je vais pas vous mentir les filles, avec le froid, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait une qui y aille plus que les chevilles. Franchement, bravo les filles, franchement vous m'avez épaté, vraiment. Ouais, j'ai jeté loin. Parce que je me suis pas dit qu'il y en a une qui allait y aller, mais franchement vous m'avez régalé. Les filles, vous m'avez fait kiffer ce matin. Franchement, vous vous êtes battues jusqu'au bout. On a dû dire stop, elle là, Victoria. Les filles, on va se faire un petit retour en trottinant parce qu'il y a les filles qui ont eu, comme on dit, les coronesses d'aller dans l'eau. On ne va pas les garder trop longtemps mouillées. On trottine jusque là-bas et après, vous pouvez aller vous réchauffer directement dans les chambres. Merci, ça. Merci à vous, les filles. Celle qui a les balls, elle me la chercher avec l'avantage.
Je pas réfléchi. Fallait pas réfléchir, t'as ça. Hey, hello. Écoute, je suis en train de regarder un petit peu les questionnaires qu'on a fait remplir aux filles hier, avec la partie sur un peu leurs attentes, leur vie perso, et puis la partie technique. Pour être honnête, je suis pas en train de passer un très très bon moment parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de filles qui ont, je pense, pris ce questionnaire à la légère ou n'ont pas eu la présence d'esprit de regarder il y avait combien de pages, et du coup j'ai malheureusement peu de réponses. Et c'est dommage parce que j'avais besoin quand même de ce questionnaire en technique pour voir un petit peu où est-ce qu'elles en étaient, avec la technique un peu plus poussée. Donc voilà, un peu déçue. Je pense que je vais aller leur dire un petit peu ce que j'en pense, leur expliquer qu'elles sont dans une compétition. Et là, clairement, moi, ce que je cherche, c'est des guerrières. C'est des reines, mais c'est des guerrières. Et là, j'ai pas des guerrières, quoi. J'ai des princesses qui ont rempli 2 pages sur 4, qui m'ont fait des romans, alors qu'en fait, derrière, sur la technique, c'est vide. Donc voilà, je suis un peu désemparée, là. Je suis un peu énervée. Beaucoup de personnes vont regarder. Bonjour à tous. Et vont donner des informations. Ça va? On va couper un petit peu. Madame la Ouais. directrice. Bonjour. Bien dormi, bien reposé? Eh ben, vous avez de la chance parce que pas moi. Pour être honnête, on a travaillé bien jusqu'à 5h du matin avec les coachs. Et ensuite, moi, j'ai passé une grosse heure à me poser plein de questions parce qu'on a travaillé sur ça. Ça, c'est la moitié des questionnaires que je peux littéralement jeter. Et ça, c'est l'autre moitié des filles qui ont fait un petit effort. Pas toutes, mais il a fallu quand même que j'en mette du bon côté, parce que sinon, je pense que ça craignait. Je pense pas que vous manquez d'envie, mais là, pour moi, vous manquez d'envie et de conviction. J'ai 3 jours pour faire un choix. C'est très très peu. Donc si vous vous battez pas sur chaque chose qu'on vous demande, je peux pas faire mon choix. Et si je dois prendre que 3 filles, parce que je considère que cette team sera viable qu'avec 3 filles, je prendrai que 3 filles. Volontairement, le questionnaire était trop long. Volontairement, le questionnaire, c'était très compliqué de le finir. C'est moi qui ai fait le questionnaire, je l'ai fait, je me suis timée. Pour le finir bien parfaitement, j'ai mis 26 minutes, exactement. Je vous en ai laissé que 20. Je voulais voir votre frustration, je voulais voir comment vous gériez votre frustration. Ce que j'ai vu, c'est la plupart des filles qui sortent de la salle et qui demandent à la copine « T'as réussi à finir ? Oh là là, c'était trop long. Oh là là, j'ai pas pu. Oh, j'ai pas fini la dernière page. Ah, moi non plus. Ah, moi non plus. Ah ça va si t'as pas fini alors. » Oh, vous voulez être les meilleurs? Vous voulez être numéro 2, numéro 3, numéro 4? Parce que moi, quand je commence un tournoi, je veux être la meilleure, je veux finir première. Et je vise pas 2e, 3e place. En tournoi, il y a une seule première place. Et il n'y a que celle-là qu'on retient. Donc cherchez juste à être la meilleure. Battez-vous avec vous-même déjà, pas avec les autres. C'est vous que vous devez battre, pas les autres. Ok? Merci les filles. Alors, le questionnaire d'arrivée, sur le coup, j'ai trouvé que c'était super. Sauf qu'au début, j'ai dit, putain, mais bourrique, il faut regarder tout le questionnaire. Et en fait, je me suis dit, il faut aller au bout, Peggy. Il faut aller au bout, accroche-toi, va au bout, même s'il y a des réponses qui sont fausses, parce que de toute façon, en timing, tu vas forcément dire des conneries à un moment donné. Mais c'est pas grave, j'étais au bout, donc j'étais contente de moi. Et j'ai trouvé que ça nous mettait bien dans l'esprit entreprise dès le départ, quoi. Donc ça, j'ai trouvé génial. Alors, questionnaire d'arrivée, c'était d'entrée de jeu. En fait, on s'y attendait pas, je pense. Enfin, pour ma part, aussi rapidement, sachant qu'on faisait un loup-garou juste avant. Et du coup, j'étais un peu, je pense que j'étais un peu pas dedans. Enfin, pas dedans. C'est-à-dire, dès qu'on nous a appelés, bien sûr, je me suis préparée. Mais moi, j'avais pas la notion du timing. On m'a dit quand il restait 4 minutes. Et c'est là où j'ai complètement... je me suis trop appliquée, je pense, sur les premières questions, qui étaient un peu de rédactionnel. Et c'est vrai que j'avais un peu parcouru les différents feuillets, mais sans lire chaque question. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de techniques. Et du coup, j'ai pas pu m'exprimer sur la technique et j'en suis vraiment désolée. Et j'espère que j'aurai la possibilité de me rattraper autrement. Voilà. Le coach qui m'impressionne le plus, c'est une bonne question. Ouais, je dirais Loïc, quand même. Je l'ai pas vu encore, on va voir le coaching là, tout à l'heure, mais en tout cas, son brief du début, il était très impressionnant ça m'a ses côtés impressionnants de son pitch et on va dire aussi de la carrure c'est quelqu'un aussi dans le milieu qui est incroyable et impressionnant de par ce qu'il fait et tout. La communication, une aventure, qu'elle est bien.
Allez. Je vous dis tout ça depuis 1h30. Je vous explique tout ça pour que vous compreniez réellement ce que c'est. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous savez ce que c'est être une Queen Squad. Vous savez ce que j'attends de vous. Vous savez vers quoi on va vous amener. Vous avez interdiction absolue de me dire « ah mais je savais pas ». Là maintenant vous savez tout. On a déjà sélectionné une fille pour la Queen Squad. On vous dira demain à 18h qui c'est, avant même les résultats dimanche. Quelle fille je vois déjà dans la team? Du coup Noémie, forcément. Je pense que Sarah c'est quelqu'un qui aurait sa place par rapport à ce que j'ai pu entendre sur son style de jeu, etc. De même sur sa posture. Et puis, donc je pense que c'est vraiment les deux personnes phares où je me dis oui de suite. Mais clairement, Sarah, je pense que c'était une très bonne joueuse, que c'est une joueuse qui va énormément progresser, quelqu'un de humble et une fille canon. Bon, du coup, on les reçoit. Ouais. On voit un petit peu leur personnalité, c'est important parce que moi j'ai pas encore bien le temps de les connaître. C'est quoi le principe là exactement? Et ben là, le principe c'est que moi j'ai beaucoup observé jusqu'ici, j'ai laissé plutôt les coachs et puis Loïc discuter avec elles, je vais très peu discuter avec elles. Et maintenant j'ai besoin de savoir qui elles sont vraiment, donc de poser des questions et de voir lesquelles vont être sincères, vont être vraies avec moi, et puis lesquelles vont être un petit peu dans le paraître et essayer de cacher leurs réelles intentions. On a très peu de temps pour les choisir et là faut pas qu'on se plante, donc les entretiens individuels sont très importants. T'en penses quoi de ta prestation des 24 premières heures? Pas ouf honnêtement. C'est vrai qu'hier on était pris dans l'émulation du groupe et c'est vrai que je m'attendais peut-être pas qu'on démarre aussi vite, aussi fort. Moi le jeu de loup-garou c'était une très bonne idée ceci dit, je pense que ça a mis tout le monde dans l'ambiance et c'était un jeu stratégiquement parlant par rapport à ce qu'on est en train de vivre et après je m'attendais pas effectivement que le questionnaire arrive aussi vite. Et je m'attendais pas à des questions. En fait, quand je t'ai répondu tout à l'heure, effectivement, j'ai balayé l'ensemble des feuillets. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions. En fait, au début, je m'attardais vraiment à la première feuille, puis après, il y en a plusieurs. Et en fait, je me suis stressée et j'ai pas voulu regarder vraiment précisément les questions en elles-mêmes pour pas me stresser et répondre quand même, finir ma première page proprement. Sachant que c'était un peu du rédactionnel et encore, bon, j'ai pas abrodé, mais voilà, j'ai voulu répondre proprement et en fait, du coup, j'ai complètement basé tout le reste, quoi. Ton tournoi hier soir? Déçue, parce que d'habitude je monte du jeton, je suis chip leader souvent dans mes débuts de tournoi. Parce que mon mari me dit tout le temps, tu sais monter du jeton, tu sais revenir surtout aussi, c'est important. Après là, c'est vrai que j'ai pas pu trop m'exprimer, j'ai eu des mauvaises rencontres. T'étais toi, Greg, hein, t'étais à ma table. Donc tu pourras peut-être mieux en parler encore. Mais après, c'est vrai que j'ai eu des très bonnes mains. Oui. Alors, je pense que j'ai pas su. C'est vrai que je suis un peu une fonceuse dans la vie. Enfin, ouais, je sais pas, globalement. Après, je pense que j'ai un côté très agressif à table, que je veux pas perdre. Mais de ce que j'entends, de ce qu'on me dit de moi, etc., il faut que je sache folder devant trop d'actions. Ça, j'en ai conscience. Comme je disais, des fois l'excès de confiance peut me faire perdre un certain nombre le recul nécessaire pour étudier ce que la range de l'adversaire et pas sous-estimer. Donc je pense que ça c'est un truc qu'il faut vraiment que je bosse. Ma question c'est où est-ce que tu es forte et que elles sont toutes nulles? Alors, la communication, voilà. Il y a des gens qui te suivent. Oui, à peu près 9000. Voilà, il y a quelqu'un qui sait être connu. Voilà. Et là-dedans, il n'y en a aucune qui est connue. Ouais, c'est vrai, j'ai pas fait. Ouais, comment pas ça fait le tour. Fait il y a une petite centaine, oui, des centaines de followers. Toi, t'as pas regardé tous leurs comptes? Non, je suis pas comme ça. Menteuse. T'as tout checké. Dis-moi la vérité! Les profils de filles qui me suivaient, moi je suivais un retour et effectivement j'ai pu voir, même Noémie, j'étais un peu étonnée qu'elle n'ait que 500, effectivement, ça me revient. Parce qu'elle a quand même, elle a animé des festivals et tout. Oui. Pour moi, la fille qui n'a pas sa place ici, c'est plutôt dans l'attitude de ce que j'ai vu, c'est Victoria, qui a pu paraître un petit peu froide à table, un peu prétentieuse. Du coup, sur des petites remarques ou quoi, ce que j'ai vu, je pense que c'est pas les valeurs que Cécile a envie de
de représenter dans sa team. Tu penses que tu es favorite? Alors, je le pensais avant la Queen Squad, avant d'arriver ici. Et Pourquoi? je ne le pense plus. Pourquoi déjà tu le pensais? Parce que j'ai fait des grosses perfs cette année, entre guillemets par rapport aux autres, que j'ai beaucoup de mes amis qui m'ont dit que j'étais favorite, enfin qui pensaient, et qu'il y a beaucoup de mes amis qui me soutiennent énormément. Parce que Cécile m'avait envoyé un message avant de créer les Queen Squad pour me dire j'ai vu ton parcours et je suis contente que des femmes au poker réussissent, donc je me suis dit peut-être que du coup elle a suivi quelque chose et du coup peut-être qu'elle me suit voilà. J'ai envoyé aussi un message à Cécile avant qu'elle poste l'annonce, enfin j'ai entendu l'interview à la radio, donc j'ai directement envoyé un message. Je me suis dit peut-être qu'elle va voir que je suis ultra motivée, donc peut-être que ça peut me mettre dans les favorites, plus j'ai eu la chance d'avoir fait des grosses perfs cette année en plus, donc ça peut me favoriser. Ok, et maintenant tu y es donc? Un peu moins. Pourquoi? Parce qu'au final, on est 24 nanas. Il y en a pas mal qui savent bien tenir les cartes, il y en a qui sont super jolies, il y en a qui ont une super bonne confiance en elles et qui sont bien meilleures que moi en communication, en interview, en plein de choses quoi. Alors moi je vais revenir un petit peu sur le point quand Luc te parle d'ego. Clairement pour moi tu faisais partie des favorites, mais on peut avoir ce petit regard sur toi où on peut croire que tu es un petit peu hautaine, tu vois, quand il parle d'ego, c'est voilà. Et donc je t'avoue que tu nous fais peur sur certains points. Moi je vais compléter les propos de Greg parce que je connais bien Greg et je sais qu'il essaie de se dire les choses avec des pincettes. Moi je vais te les dire avec moins de pincettes, d'accord? C'était clairement une de mes favorites pour cette équipe. Ton profil, je te trouve jolie, tu présentes bien, tu t'exprimes bien, tu es agressive au poker. Je pense que pour aller jouer au buy-in, il faut être agressif, il faut savoir ce qu'on fait, comprendre ce qu'on fait. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'on a une petite là qui sort un petit peu du lot et qui comprend les choses. Sauf que ce que je vois depuis que tu es arrivée ici, c'est qu'en fait j'ai une petite qui n'est pas aggro qu'à la table, mais qui est aggro aussi dans la vie. Et qui veut peut-être se donner un jour qu'elle n'est pas. Je sais plus par quoi. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Alors, je vais revenir à la dernière chose que tu as dit, après je remonterai. Du coup, par rapport à ce que tu as dit à la table hier, je mets beaucoup de temps à m'adapter et à voir les profils. Donc, c'est pas du tout, j'ai pas été plus agressive parce que tu étais là. J'ai juste commencé à voir les tendances des filles. Et donc, j'ai vu qu'il y en avait qui 3-bettaient trop, qui 3-bettaient pas assez, etc. Donc c'est pour ça que c'était juste au même moment où j'ai commencé à être un peu plus à l'aise à la table et à savoir si sur certains profils je pouvais raise ou pas, etc. La chance qu'on a, c'est incroyable et ça me fait je vais être moi-même, oui, ça me fait flipper. Si je parais hautaine vraiment, c'est que c'est pas moi, c'est j'essaye juste de me protéger et de paraître un peu mieux que ce que je suis pour faire croire que j'ai confiance en moi, quoi. Est-ce que tu penses pas que c'est trop tôt pour toi ce genre d'aventure? Non, je pense pas. Aujourd'hui, si je dois te dire, dis-moi des noms avec lesquels tu voudrais passer un an et vivre cette aventure, tu citerais qui? Hier, moi, je suis restée jusqu'à la fin, parce que pour moi, une équipe, on reste jusqu'à la fin, on est solide, on se soutient. Donc, je suis restée parce que j'ai l'esprit d'équipe, mais aussi parce que je suis une joueuse de poker. Et moi, j'ai observé les trois tables. Je suis beaucoup restée sur celle de Nico, parce qu'il y avait Sarah, et elle m'a interpellée. Bon, déjà, je l'avais profilée sur Instagram. Moi, je vous ai tous profilé, ne vous inquiétez pas. et donc, je l'ai bien observée. Par rapport à ta conférence de cet après-midi, c'est une nana qui remplit toutes les cases. Et donc, moi, je pense que si quelqu'un devait être prise de main, ça serait elle. Et en deuxième, je pense que Caroline a du potentiel, même si là, aujourd'hui, techniquement, elle est un peu faible. Avec qui j'aimerais faire partie de la team, c'est Hélène, avec les cheveux longs, pas celle avec les cheveux courts. Celle avec qui j'accroche pas forcément, c'est juste parce qu'on se connaît pas, je pense, et que c'est physique, c'est Sarah. J'ai énormément de mal. Pour moi, tout le monde a vraiment sa place, mais alors peut-être qui représenterait peut-être un peu moins ce que Cécile attend, je dirais peut-être Céline. 10 ans que tu es dans le poker, et t'as rien foutu. Je n'ai pas rien foutu non plus, mais je me suis pas mal reposée sur mes acquis au début. Ouais. J'ai profité de coaching gratuit à Mal puisque j'étais entourée de joueurs de poker, donc j'ai beaucoup évolué de cette façon-là au début. Ouais. Et après, par contre, c'est vrai que ma vie a fait que, et le Covid aussi, j'ai fait une grosse pause. J'ai vraiment fait une pause de poker et je m'y suis remis très sérieusement cette année. Si je te dis que le problème de ta vie, c'est qu'il est influencé par les personnes avec qui tu es dans ta vie privée. Ça l'a été, oui. C'est fini? Ça l'a été. C'est pour ça que je suis seule depuis plus d'1 an.
et que j'ai énormément travaillé sur ça cette année. J'ai travaillé sur mon mental. Bon, ça s'est pas vu hier soir, mais j'ai travaillé sur mon mental énormément. Ouais. Et non, maintenant je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et je suis restée seule assez longtemps pour savoir que c'est moi et mes choix. Donc beaucoup de persévérance. Alors ça, je pense que c'est ce qui me caractérise le plus. Cette forme d'abnégation et de résilience. Je l'avais mis dans le questionnaire. En fait, quand je me fixe des objectifs, je fais tout, mais véritablement tout, pour l'atteindre. C'est-à-dire, typiquement, me jeter dans le lac pour récupérer la bouteille parce que mon objectif c'est d'être sélectionneur à Spin Squad. Et devenir blonde platine. Si je te dis Marine, tu sors de la pièce, je t'assois, il y a tout le make-up, machin. Allez, tu vas devenir blonde platine. C'est toi qui conclue les entretiens de la journée. Qu'est-ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, je me suis mis une pression qui est outre mesure. Parce que je tiens à ce contrat plus que tout. Suite à ton intervention, j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait et je suis quelqu'un dans mes défauts, quelqu'un de très sensible et très émotif. Et en fait, depuis hier soir, je ne suis pas contente de ce questionnaire. J'en ai pas dormi de la nuit. La première chose que j'ai fait ce matin, c'est ouvrir mon calepin avec où j'ai ma coach, je note tout. Et j'ai revu ce que j'avais noté. Et je me suis dit, je suis une vraie quiche en fait. Tout ce que je voulais dire, c'est pas ressorti, ça sort pas, parce que j'ai peur de décevoir vous et moi. Alors les filles, vous pensez faire mieux qu'hier? On va tout faire pour, ouais. On est entre amis ce soir, alors c'est compliqué. Il n'y a pas d'amis à l'Italie. Il n'y a pas d'amis qui tiennent. Tu te sens comment toi? Bah écoute, on va faire le meilleur poker possible et puis ça va se faire. Ça va se faire. Cécile, tu joues? C'est une bonne nouvelle, je suis à ta droite. Ça aurait pu être pire de à ta gauche. La pression, quoi. C'est compliqué, on sait pas vraiment si on correspond aux attentes de la team, mais après, connaissant ma personnalité, je pense que je peux apporter à la team, ouais, ça c'est sûr. Olivier, est-ce que tu auras plus de chance cette fois? Ouais. J'ai fait une petite sieste, donc j'ai les yeux bien ouverts. Rémi? Oui. T'as la pression là, t'es à côté du coach? Ah oui, mais j'ai la position sur lui, donc je peux le 3 mètres light facilement. Ok, mesdames, donc second soir, après ce bon repas, second soir de Sit & Go. Si vous voulez nous montrer tout votre talent, c'est ce soir. Ce soir, avec nous, nous avons la grande patronne qui joue. Cécile joue avec nous ce soir. Et elle va jouer à toutes les tables. C'est le dernier soir pour nous montrer votre niveau de jeu. Bonne chance à tous. Shuffle up and deal. Alors en fait, on a fait un petit système avec les coachs pour pouvoir un petit peu apprécier le niveau de toutes les filles, voir un petit peu ce qu'elles faisaient aux tables. Donc on a fait un système où on s'est tous mis siège 5 comme hier, mais par contre on tourne entre nous. Donc on va sur chaque table, on voit ce qui se passe, on joue avec les filles, on pose des questions pendant les coups, on parle de technique avec elles sur pourquoi est-ce que tu as fait ça, on leur pose des questions. Là, il faut vraiment, il nous reste plus que 24 heures après pour vraiment définir qui va faire partie de la team. Techniquement, ça se bat, il y a des filles qui ont un super niveau. Et donc du coup, là, on a besoin vraiment de savoir qui techniquement est le plus à l'aise à table, fait le moins d'erreurs. Et pour ça, il faut qu'on voit toutes les filles jouer. Donc on fait un espèce de Sit & Go siège tournant pour les coachs et donc c'est un peu intéressant. C'est compliqué pour développer du jeu, on n'en développe pas pour être honnête, mais en tout cas ça nous permet de voir toutes les filles et puis de voir leurs capacités. Et on a déjà eu quelques réponses ce soir sur le niveau et c'est hyper intéressant. En tout cas je suis contente, il y a un bon niveau technique et c'est ce que je voulais. Pour moi, la joueuse qui a été la plus forte dans les épreuves qu'on a eues pour l'instant, pour moi c'est Victoria. Je trouve qu'elle a
Quand elle parle, on voit qu'elle a un niveau très correct au poker. Quel tournoi je rêve de jouer? Le 10 000 $ WSOP. Pourquoi? Parce que c'est un très grand field. Donc c'est une aventure humaine exceptionnelle dans sa longueur, dans sa puissance. Bon, elle est à grand risque, puisqu'il y a tellement de monde qu'on peut se faire éliminer n'importe quand. Et à moins d'avoir un gros budget, on ne peut pas rentrer plusieurs fois. Enfin, on peut rentrer plusieurs fois, mais c'est un vrai coup. Mais c'est une aventure extraordinaire. La plus faible, je dirais Coralie. Elle avait un jeu assez agressif et donc elle a eu pas mal de bluffs et qui sont plus ou moins pas passés, donc j'aurais dit Coralie. Pour moi, Céline n'a pas sa place ici, je pense. Parce que, pareil, je pense qu'elle est trop débutante. Au niveau de son discours à table, c'est vraiment le discours des gens qui débutent vraiment, Enfin voilà, c'est pas... Bon les gars, on y est, on est dans une des réunions les plus importantes. On a pas mal d'infos maintenant, ça fait 48 heures qu'on étudie les filles. Il va falloir prendre des décisions, il va falloir me faire une shortlist pour vous qui mérite d'être dans les 12 à fort potentiel et qui pour vous mérite d'être dans les 12 à moins potentiel et qui va être complètement barré dès ce soir parce que pour vous, pour plusieurs raisons, l'état d'esprit, le niveau poker. Je veux vraiment qu'on débatte de tout ça. On est parti pour une très longue réunion. Moi, après, je vous propose de gagner du temps sur 2-3 trucs. Si ça vous va. Après, vous me suivez pas, d'accord? Ok. Qui est contre que soit Team Pro? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le moindre doute? Je veux dire vraiment un début de doute que c'est pas possible qu'elle soit Team Pro? Non, je pense pas. C'est bon, c'est réglé? Elle est dedans? Ouais. Ok. Tu peux l'entourer. Qui a le moindre doute que puisse être autre chose que Team Pro? Et j'ai bien dit Team Pro, on ne parle pas d'ambassadrice ou quoi. Est-ce que vous avez le moindre doute qui vous habite? Non. Non, j'en ai eu beaucoup, moi, comme tu le sais, on a fait, ça s'est vu en entretien individuel. Et ça l'a bien remué, parce qu'après, elle est partie en larmes, après, en fait. Hein. Ouais, en fait, elle avait besoin, je pense, d'un petit électrochoc, pardon. Moi, j'ai un peu de doute. J'ai peur que dans la cohésion d'un groupe, elle fasse un peu tâche et foute un peu la merde dans l'histoire. Maintenant, si vous êtes tous OK... mais je voulais le dire. Si c'est pas l'unanimité complète, c'est pas l'unanimité complète. Donc, Nico, tu m'avais dit des choses très intéressantes, toi, sur elle ce soir. Pour moi, c'est tout ce que je cherche dans une équipe comme ça, quoi. On cherche quelqu'un de charismatique qui va porter l'équipe, et pour moi, c'est tout ce qu'il faut, quoi. C'est vrai qu'à table, ça peut paraître dérangeant, oui, ça peut être mais je pense que c'est... On s'en fout, en fait. Enfin, non, mais je pense que c'est... Je suis pas d'accord avec toi. On peut pas s'en foutre. Parce que si Cécile recherche une équipe bienveillante, tu peux absolument pas te foutre de ça. C'est son seul défaut. Elle a du caractère. Non. Je suis désolé, Nico, c'est pas ça avoir du caractère. Elle a du caractère, mais le défaut qu'on pointe, c'est pas du caractère. L'arrogance et se sentir supérieur par rapport aux autres. Moi, comme je vous l'avais dit avant la Queen Squad, on me l'avait dit. On me l'avait dit, une star, il y a de l'ego, il y a de l'arrogance. Et c'est à nous de le driver dans le bon sens. Ouais, je suis d'accord. Tout à fait. Et pour moi, si c'est drivé dans le bon sens, c'est une pépite. C'est genre. C'est ça. C'est son seul défaut. Il faut la driver. C'est son seul défaut. Pour moi, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Si tu le corriges pas, c'est pas un défaut. Ah ouais. Si tu le corriges pas, c'est un énorme défaut. Mais je pense que si tu le corriges, par contre, c'est une énorme qualité. C'est ça. Voilà, tu vois. C'est que si tu l'emmènes. Mais tu es sûr d'arriver à le corriger? J'espère. Catherine. Ah ouais, je suis fan. Je suis totalement fan de cette fille. Elle a un gros problème. Elle est bienveillante, elle est souriante, elle s'intéresse à tout, elle pose une tonne de questions, elle joue. Elle fait pas de folie, elle joue sérieux, ça ok, donc il faudra peut-être la coacher, etc. Mais elle s'intéresse. Je pense que tu vas lui faire du bien, Nico. Elle s'intéresse beaucoup plus que la moyenne. En plus, elle est belge, et moi je trouve qu'avoir une belge dans l'équipe, hyper important. C'est très important. J'ai pas envie de parler du fait qu'elle soit belge parce que je la prendrai pas parce qu'elle est belge. Non, mais ça peut être quelque chose qui. Mais on est tous d'accord sur le fait que cette nana est ultra bienveillante, ultra gentille. Et dans la vie, elle est comme elle ça. A mais une quel amour! C'est pas un rôle, elle a une vraie sensibilité. Ta synergo a kiffé d'ailleurs en fait. Ouais, la synergologue qui est passée a beaucoup aimé. Après, moi techniquement, parce que j'ai vu vraiment toutes ses mains au début de la partie, machin, etc. Et j'ai eu le temps de parler avec elle technique. À chaque fois que je lui ai posé des questions techniques, elle m'a répondu à côté. Ok. Voilà. Moi, je les ai beaucoup piégés ce soir.
je les ai beaucoup piégés sur des questions à un moment donné pendant les coups, en plein coup, pourquoi t'as fait ça, tiens t'as combien de blindes, tiens en grosse blinde t'as relancé mais la grosse blinde elle avait combien de blindes. Je les ai énormément piégés ce soir. Et pour le coup, j'ai été un peu déçue sur l'aspect technique qu'elle m'a proposé ce soir. Voilà. Mais humainement, elle est clairement dans mon top 5 des filles que j'ai rencontrées. C'est une de mes plus belles rencontres sur l'aventure. Donc pour ça, moi je la mets, je la garde dans mon top 10. Ouais. Moi j'ai parlé 2 fois 30 minutes avec elle, j'ai l'impression d'être allé 2 fois 30 minutes à la messe. Mais c'est pas une connerie, je te jure. Elle est tellement... Quel enfer, si tu dis ça, je lui dis à la part ce soir, moi frérot. Non, je te jure. Non, mais elle a... À la messe? Mais ouais, mec. Non, mais mec, elle a une douceur, une bienveillance, un recul sur la life, une envie. Tu vois elle, c'est... Voilà, elle a vraiment envie. On a débattu sur... On avait parlé, elle s'est effondrée, elle a pleuré. Mais c'est pas grave de s'effondrer. Votre Catherine, là, je l'ai vue 3 secondes, elle est venue te dire un mot. Ce matin, après le coaching, elle a pleuré. Mais parce que pleurer, c'est pas négatif en fait, forcément. C'est pourquoi elle est venue, parce qu'elle n'a pas beaucoup participé au coaching. Greg, vous n'êtes pas en train de me dire qu'elle a pleuré pour autre chose que la pression, là. Qu'est-ce que vous lui donnez comme excuse que vous ne donnez pas à je comprends pas. Ah non, c'est la même chose. Moi, je lui donne encore des excuses et j'ai envie de l'avoir. C'est la même chose. Mais on l'a pas éliminé. Non, mais je veux dire, vous parlez pas du fait qu'elle a pleuré au milieu de 30 filles parce que... Mais pas mec, elle doit pas pleurer, putain, ça fait 3 ans qu'elle est sur le circuit. C'est fini, elle a fait avant nous sa Queen Squad, elle a fait toute seule, elle s'est vautrée. Désolé pour elle. Vous le savez, vous êtes tous joueurs pro depuis 10 ans, vous savez à quel point on en a vu arriver, monter, péter, partir. Et ben ce sera la numéro 1687. Elle a sa place, enfin, franchement pour moi je vois pas comment je la mets. Moi pour moi elle est... C'est quand tu parles d'une fille, quand tu veux dans l'équipe quelqu'un avec un fort potentiel, c'est elle. Ok. Marion. Il faut garder. Il faut garder. Absolument. Absolument. Elle a tout sauf un très bon niveau de poker. Elle a tout sauf un très bon niveau de poker. Je suis totalement d'accord, il n'y a pas de débat. Elle fait d'énormes erreurs. Correct. Elle fait d'énormes erreurs. Mais ça veut dire mais qui sont donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut absolument garder jusqu'à demain le grand soir, on essaie quoi. Je pense qu'elle sera vraiment dans les candidates où on aura un gros débat. Pour moi, elle en fait partie. Demain soir, elle fait partie vraiment des filles. Moi, c'est mon coup de cœur dans les vidéos. Moi, je la mets 100%. Ouais, non, mais d'accord, c'est ton coup de cœur en vidéo. Bon, enfin... Alors, moi, voilà, elle est extrêmement souriante, extrêmement dans toutes les bienveillante. vidéos, j'ai eu 2-3 coups de cœur, vrais coups de cœur. Et Marion a été un de mes gros coups de cœur dans les vidéos. Un feeling, je l'ai très bien senti, j'ai beaucoup aimé sa vidéo. Elle est entrepreneur, elle est patronne, elle sait ce que c'est. Donc pour moi, elle va avoir un mental. Par contre, elle manque clairement d'expérience. De toute façon, pour l'instant, on en a 3 sûrs et certains, 3 c'est définitif. Maintenant, on est bon. Par contre, sur les 1, 2, 3, 4, 5 qui restent, moi j'en garde aucune, moi je fais une équipe de 4. Non, c'est trop dur. Bah c'est trop dur, mais pour moi, l'équipe, elle est à 4. Salut à tous, je suis Clémence Castel, je suis double vainqueur de Koh-Lanta et je suis ici à Gujan-Mestras à l'occasion de la Queen Squad. Et j'ai hâte de rencontrer les 24 présélectionnés et je suis sûre que ça va être de très belles rencontres, une très belle aventure et j'ai hâte de commencer.